Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le texte suivant. Matthieu 7, versets 21 à 29. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. Et j'en fais la lecture. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui, la seule, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Parole du Seigneur. Prions. Le Dieu de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu de la Bible, ta parole qui est déjà bénie. Je te demande au Père de la bénir davantage pendant qu'elle aille tomber dans le cœur de tes chers enfants. Et bénis-les, Père, de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Ceux qui ont des problèmes, tout omniscient, tu connais leurs bobos, tu connais leurs besoins. Tout étant omnipotent, tu es capable d'intervenir de manière puissante, puissamment, pour compatir avec les problèmes de nos frères et sœurs qui nous écoutent maintenant ou un peu plus tard, ou bien quel que soit le moment. Au Père, avec tout le pardon de mes péchés, avec toute ma confiance et foi en toi, je te demande ces choses au nom et par les mérites infinis de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Le sujet. Sur quel fondement bâtissons-nous notre existence? Sur quelle base construisons-nous notre vie? Le verset 21. Il y en a qui font une fausse profession religieuse.
une fausse profession de foi en Jésus-Christ. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Un avertissement solennel. Un homme averti en vaut deux. Malheur averti, patouiller cocobé. Jésus avertit dans ce texte que ceux qui se contentent de dire ou de proclamer « Seigneur, Seigneur », mais qui ne lui obéissent point, iront directement en enfer. Chers internautes, peuple de Dieu, la foi et les bonnes œuvres sont toutes deux indispensables pour obtenir le salut en Jésus-Christ. Actes 2, verset 24. Il est absolument nécessaire d'obéir à Christ pour accomplir de bonnes œuvres. Celles-ci, les bonnes œuvres, constituent sans contredit la preuve évidente de notre foi. La foi donne toujours naissance aux bonnes œuvres. Dans le cas contraire, la foi, elle n'est pas sincère. Voilà pourquoi il ne faut jamais les séparer. La foi meurt sans les œuvres et celles-ci sont vaines sans la foi. Jacques 2, versets 14 à 17. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi et les bonnes œuvres sont unies. Je ne vais pas faire un pléonasme. Sont unies dans le lien du mariage. Sont unies ensemble dans le lien du mariage. Elles ne doivent pas être séparées ni divorcées. La clé du royaume, c'est la mise en pratique. La leçon pratique que Jésus nous enseigne dans cette parabole, c'est une équation mathématique. La mise en pratique égale la clé du royaume. La mise en pratique égale la clé du royaume. Toutefois, cela ne vient pas à dire que le salut ou l'entrée dans le royaume de Dieu dépendent d'œuvres bonnes. Car l'ensemble du Nouveau Testament met l'accent sur le salut par la seule grâce infinie de Dieu par le moyen de la foi. Ceux qui me disent, celui qui fait, les grandisseurs sont les petits faiseurs. Res non verba, des réalités, non des mots. Une expression latine qu'on emploie pour dire qu'on demande ou que la situation exige des actes tangibles et matériels, non des paroles bla 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 bla. Non. Ce n'est pas tout homme qui dit Seigneur, mais celui qui fait la volonté. Il ne suffit pas, soulignez ça s'il vous plaît, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux. Mais il faut faire la volonté. Traduction œcuménique de la Bible. Seigneur, dire Seigneur, Seigneur n'est pas mauvais en soi et peut même s'avérer très nécessaire. Mais, comme j'ai déjà souligné un peu plus haut, mais non suffisant.
la confession des lèvres doit être vue pratiquement dans la vie courante. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de professer sa foi ou d'écouter la parole, mais d'y obéir, d'obéir à la parole, activement et pratiquement. La manière dont l'évangéliste Luc 6, verset 46 nous rapporte cet enseignement est plus forte encore. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Chers internautes, peuple de Dieu, les vrais disciples sont ceux qui font la volonté du Seigneur. Si nous accomplissons des œuvres mauvaises dans le quotidien, à quoi sert-il de prononcer le nom du Seigneur dans de telles conditions? Il est écrit qu'il s'éloigne de l'iniquité quiconque invoque le nom du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 19. Seigneur est le titre de l'Ancien Testament de Adonai. Ainsi, Kyrios, Seigneur, néo-testamentaire, Nouveau Testament. Adonai, vétéro-testamentaire, Ancien Testament. En fait, peuple de Dieu, dans notre texte, la différence fondamentale réside dans le dire et le faire. Jésus nous invite à ne pas nous contenter d'être des auditeurs de la parole, mais il faut aussi que nous soyons des acteurs de cette même parole. Auditeur versus acteur. Des actes qui engagent l'être humain tout entier dans sa totalité, dans son intégralité, de manière holistique, de la tête jusqu'aux pieds. L'apôtre Jean met l'emphase sur les dangers d'une profession de foi qui ne se traduit pas en acte. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Si nous disons, nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons. Celui qui dit, je le connais, mais ne garde pas ses commandements, est un menteur. Il mit en garde ses disciples. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, verset 20. Jésus nous lance un avertissement. Ne plaçons pas notre confiance dans les œuvres que nous accomplissons. Nous ne serons sauvés que si notre nom est inscrit dans les cieux. Chers internautes, au jour du jugement, mon nom et le vôtre, où seront-ils inscrits? Dans le livre de la mort ou celui de la vie? C'est la question cruciale, la question fondamentale et primordiale qu'il faut nous poser pendant cette existence. Maintenant, le verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Peuple de Dieu, chers internautes, pensons au jour du jugement. Chacun de nous comparaîtra devant Jésus, devant son tribunal. Que nous dira-t-il? Venez, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde. Matthieu 25, verset 34. Où est-ce que Jésus-Christ nous dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, versets 24 à 27. Passage parallèle. Luc 6, versets 47 à 49. Parabole des deux constructeurs et des deux fondateurs. C'est pourquoi il existe un lien tricoté, serré entre ce verset 24 et les précédents 21 à 23. Dans cette parabole, Jésus décrit un homme prudent et un homme insensé, un homme fou. Fou, F-I, fou. Ces deux hommes représentent le vrai et le faux chrétien. Tous les deux croient être des chrétiens authentiques. Pourtant, pour être vraiment un disciple de Christ, il nous faut demeurer dans sa parole, la garder cette parole. Et il faut aussi l'aimer, aimer cette parole. Tous deux pensent construire leur maison sur le roc. Mais malheureusement, le second se trompe lui-même. Ces deux hommes bâtissaient la même sorte de maison, des maisons identiques. Une seule chose les différenciait. L'une possédait des fondations solides, mais l'autre n'en avait pas. Dans Luc 6, versets 48 et 49, nous voyons que le premier homme a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Le second a bâti sa maison sur le sable, sans fondement. Quiconque entend ou écoute, une écoute active. Quiconque écoute ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Bâtir sur le sable, c'est construire une entreprise qui ne repose sur rien de solide, qui ne peut durer longtemps. Le verset 27 nous le dit. La pluie est tombée, une pluie torrentielle. Les torrents sont venus, les vents, des vents impétueux ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Ce n'est pas compliqué. Bien-aimés, les fondations sont la partie la plus importante d'une habitation. Quelle que soit la beauté d'une maison, si elle ne possède pas de solides fondements, eh bien, sa construction aura été inutile. Une couche de sable, même séduisante, si elle ne possède pas de solides fondements, eh bien, sa construction aura été inutile. Deuxième fois que je vous dis la même chose. Maintenant, une couche de sable, parce que c'est important. Une couche de sable, même séduisante, n'offre pas suffisamment de résistance et de stabilité pour servir de fondation à une maison et lui permettre de résister au déferlement des vents, au déferlement des torrents d'eau.
Ainsi, peuple de Dieu, ainsi, mes bien-aimés, l'être humain a aussi besoin d'une fondation solide. 2 points. Le premier, Jésus-Christ, le seul fondement. Deuxième point, effet du sermon sur les auditeurs. Le premier point, Jésus-Christ, le seul fondement. Jésus-Christ, le seul fondement. Seul Jésus représente un fondement authentique, un fondement fiable, solide et éternel. Tout le reste n'est que du sable. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. En Jésus, peuple de Dieu, nous avons un fondement, une base fiable, solide et éternelle. Peuple de Dieu, comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Proverbe 10, le verset 25. Un cantique que vous connaissez, mes frères haïtiens. Et aussi ceux qui parlent français, dans le monde francophone. Dans ces jours-ci, peuple de Dieu, il faut te sauver. Dans ces jours-ci, Christ est le rocher. Sois très certain que ton encre croche le roc solide. Dans ces jours-ci, peuple de Dieu, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible, sois très certain que ton encre croche le roc solide, que ton encre croche le roc solide. Ce roc, c'est qui? Ce roc est Jésus. Oui, oh oui, c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Sois très certain que ton encre croche le roc solide. Peuple de Dieu, chers internautes, Mohamed Ali, le roi des poids lourds, sans aucun doute, le boxeur de tous les temps. Est-ce que vous êtes là, peuple de Dieu? Dans l'arène, en combattant avec un autre boxeur, pour le mettre KO, il se tient bien debout et frappe son adversaire. La force et la puissance ne sont pas dans ses poignets. La force, la puissance n'est pas dans ses poignets. Peuple de Dieu, sa force vient d'en bas. Il se tient droit et tape son adversaire et l'envoie sur le tapis. Peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, chers internautes, nous pouvons être le champion des champions en ayant pour base notre Seigneur,
et Sauveur, Jésus-Christ, le boxeur invincible. Dieu peut faire de nous des champions de sa grâce, champions sur les passions, champions sur l'orgueil, champions sur toutes les faiblesses de la vie. Bref, champion sur tous les soucis de la vie. Si vous voulez casser toute code, vie péché, gain force dans un seul sacrifice. Si vous voulez vainqueur, sous toute méchanceté, gain force dans un seul sacrifice. Oui, gain force. Oui, gain force en pile. Dans ce Christ crucifié. Oui, gain force. Oui, gain force en pile. Dans ce Christ, l'agneau, bon Dieu. Bénédiction pour ceux qui lisent, pour ceux qui méditent et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Josué 1er, verset 8 et 9. Si vous avez le temps, allez lire ces versets. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, Seigneur, Kyrios, Seigneur, heureux le Saint qui t'a porté. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. Jésus, il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Instruction et grande récompense pour ceux qui lisent et observent. Ton serviteur reçoit aussi instruction pour qui les observe. La récompense est grande. Proverbe 19, verset 12. Ici, les remplacent les lois, les commandements de Dieu. Si quelqu'un m'aime, Jésus qui parle, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous venons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Oh, chers amis, oh, chers internautes, quelle belle promesse pour celui qui aime le Seigneur et garde sa parole. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Apocalypse 1er, verset 3. Maintenant, on peut se demander, est-ce que nous aimons lire la parole? Ici, Réma, pas de langage éternel. Est-ce que nous aimons lire le Réma? Chers internautes, vous et moi, efforçons-nous de garder la parole. Garder ici veut donc dire, ou bien a le sens de pratiquer. De toute évidence, quand nous mettons en pratique la parole dans notre vie, peuple de Dieu, c'est pour notre bien-être physique et aussi bien-être spirituel. En bout de ligne, peuple de Dieu, nous serons les bénéficiaires. Si nous savons les choses, si nous écoutons ce que nous devons faire, nous sommes bien heureux,
pourvu que nous les pratiquions. Jean 13, verset 17. Deuxième point, effet du sermon sur les auditeurs. Le verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours. Ici, c'est l'ensemble du sermon sur la montagne, chapitre 5 à 7. La foule fut frappée, ekplesso, qui signifie littéralement frappé, étonné, impressionné. Ainsi, la foule était étonnée, profondément impressionnée. Elle fut ébahie de la doctrine de Jésus. Or, quand Jésus eut achevé ses instructions, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait, soulignez ça, il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leur scribe, comme leur grammatéis. Une autre traduction. Tous entrèrent dans un grand étonnement. Leur étonnement vient du fait que Jésus enseignait comme un homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Car leurs scribes n'ont aucune autorité propre. Ils concevaient leur responsabilité en termes de fidélité et la tradition qu'ils avaient reçue. Selon le docteur John Stott, leurs scribes, ils étaient comme des archéologues qui fouillent des commentaires. Ils cherchent des précédents et citent ses prédécesseurs pour appuyer leur doctrine. Leur autorité, l'autorité des autres, des scribes, leur autorité dépendait de ce qu'ils citaient. Bien-aimés, comme vous le savez, et Jean Calvin le dit, Jésus, lui, n'avait reçu l'éducation d'aucun scribe. D'ailleurs, vers le milieu de la fête, c'est la fête des tabernacles, vers le milieu de la fête des tabernacles, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jean 7, versets 14 et 15. Le docteur a impromé, a déclaré ouvertement, Jésus ne se présente pas comme un commentateur, mais comme le législateur. Commentateur versus le législateur. Jésus, lui-même qui a le droit d'ordonner, d'interdire et de promettre sur la foi la seule, l'unique parole. Il est écrit, celui qui m'écoute reposera avec assurance. Celui qui m'écoute reposera en sécurité. Proverbe 1er et le verset 33. Écoutez, peuple de Dieu, c'est en étant attentif à celui qui est sagesse de Dieu, Jésus-Christ, que l'homme devient sage.
si vous passez votre temps, si tu passes ton temps à écouter un homme sage, il est possible que tu deviennes sage. Et voici, il parlait librement et ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs religieux auraient reconnu qu'il est le Christ? Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors, les sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens et ceux-ci leur dirent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Jean chapitre 7, verset 26, verset 32, 45 et 46. Écoutez s'il vous plaît. Quand j'étais arrivé à Montréal, l'officier d'immigration qui m'a accueilli ne parlait pas comme Jésus. Mais j'étais étonné. J'étais ébahi par sa salutation. À 8h le soir, on ne dit pas bonjour. On dit de préférence bonsoir. Et moi, arrivé à Mirabel, à 8h du soir, en me disant bonjour, mon ami, cela m'a marqué jusqu'au moment où je vous parle. Voilà pourquoi, quand je réponds au téléphone ou quand j'appelle quelqu'un, le jour ou la nuit, quelle que soit l'heure, je dis toujours oui, bonjour, puis je continue à parler. Oui, bonjour d'abord. Peuple de Dieu, celui qui a confiance en la parole de Jésus est comme le bâtisseur qui a construit sa maison sur de solides fondements. Il ne sera pas ébranlé par les difficultés qu'il va rencontrer. Perdons-nous la tête quand les difficultés nous assaillent. Que nous ne soyons pas ébranlés par les troubles de la vie. Chers internautes, vous et moi, que nous ne soyons pas ébranlés par les troubles de la vie. Car, très important ce que je vais vous dire, car notre Seigneur Jésus nous a garanti une seule chose: la vie éternelle. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, versets 27 et 28. Mon cher ami, écoute bien ceci. En vérité, amen, amen. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Mon cher ami, si tu écoutes la parole, si tu écoutes ce message et tu crois en Dieu qui a envoyé son Fils Jésus, tu as maintenant même, tu as la vie éternelle et tu ne viendras point en jugement. Donc, tu as un choix radical à faire, un choix intelligent. Il n'y a pas de neutralité, mon cher ami. Pas possible de rester neutre.
il faut comprendre que cette parabole t'invite à prendre une position, à prendre un positionnement pour Jésus, ou bien en Jésus. Un choix judicieux s'impose. La vie ou la mort éternelle dépendent de la réponse que chaque être humain donne dans sa conscience durant cette vie à l'enseignement de Christ. As-tu déjà pris cette décision? Laquelle? Celle de choisir Jésus comme ton Sauveur et Seigneur personnel. Mon cher ami, l'homme sage est celui qui construit sa maison sur les paroles de la sagesse. Ça, c'est le verset 24. Et Jésus incarne la sagesse. Je t'en supplie, mon cher ami, accepte cette sagesse, Jésus-Christ, par la foi. Frères et sœurs et amis, pour résumer et terminer, le roc solide, c'est l'enseignement de Christ. Lui, le fondement inébranlable sur lequel les vrais croyants doivent enraciner, implanter leur vie. Je ne connais pas votre vie, mais avec Jésus, tout n'est pas fini. Prenez courage, car un jour ou l'autre, vous et moi, nous serons avec lui dans la félicité éternelle, dans le bonheur parfait. En attendant, construisons le reste de notre vie, si ce n'est pas encore fait, sur Dieu, sur Jésus, le roc solide, afin que nous puissions résister aux intempéries. Car la solidité est l'une des caractéristiques de Dieu. Deutéronome 32, verset 4. Psaume 18, verset 3. Chers internautes, je vous remercie. Bien, toute l'équipe de l'émission La Voix du Serviteur, toute l'équipe vous remercie bien sincèrement pour votre fidélité à l'émission au cours de l'année qui est à son déclin. Je vous souhaite, toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et bonne année et heureuse année 2025 dans le Seigneur. Et si Dieu le veut, nous serons avec vous le 17 janvier 2025. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.